L'invité de la matinale. KTO Radio. 10 mois après des manifestations d'ampleur, les agriculteurs sont de nouveau mobilisés en France, notamment pour soutenir la filière de l'élevage. Le temps pluvieux nuit n'a pas permis une belle année au niveau des récoltes. Le sentiment de désespérance est assez profond. On en parle ce matin avec Dominique Potier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en studio. Vous êtes député de la 5e circonscription de Meurthe et Moselle, un siège que vous occupez depuis 2012. Vous êtes également ancien agriculteur bio et très engagé, je crois, en faveur de l'agroécologie. Alors, au cœur de ce nouveau mouvement des agriculteurs, il y a un accord de libre-échange entre 7 pays d'Amérique du Sud et l'Union européenne. Qu'est-ce qui pose problème aux agriculteurs ? Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Ce qui pose problème, c'est qu'il vient aggraver une situation qui est déjà un peu désespérante pour un nombre d'agriculteurs de plus en plus important. Ce caractère désespérant, c'est une année pourrie, vous l'avez dit, un été vraiment pourri pour les récoltes. On a en blé, il faut remonter à 4 décennies pour avoir des récoltes aussi faibles. D'autres productions végétales s'en sont mieux sorties, mais globalement, on a une mauvaise récolte cette année. Et puis, si l'élevage au niveau des prix était plutôt plus stable et plus sûr, on a une épizootie, des maladies, la fièvre catarrhale ovine, qui aujourd'hui désespère. Alors, moralement, économiquement, mais aussi moralement des éleveurs laitiers, des éleveurs ovins. Donc on a un panorama, il y a une crise viticole, vous le savez, avec une baisse de la consommation, avec des concurrences internationales. On a un contexte agricole qui est profondément déprimé aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, l'actualité, à cause du G20, notamment au Brésil, remet à l'ordre du jour la question du Mercosur. Ce vieux serpent de mer d'un traité qui a plus de 2 décennies et qui reviendrait. Il vient au pire moment. Il a été conçu il y a un quart de siècle et aujourd'hui il est totalement décalé. Décalé par rapport à la question de la souveraineté alimentaire, qui est une question internationale, qui est une question de sécurité alimentaire mondiale. Comment chaque peuple, en étant souverain et coopérant les uns avec les autres, peut concourir à la sécurité alimentaire mondiale pour en 2050 nourrir 10 milliards d'habitants. Et bien là, on est en train d'organiser des concurrences, et des concurrences déloyales où une agriculture va détruire une autre agriculture. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Donc on est sur un traité qui est désespérant. Il vient au mauvais moment sur le plan des récoltes et des crises climatiques et sanitaires. Il vient dans un contexte où on a, c'est le paradoxe, c'est qu'au même moment se tient une réunion de l'accord de Paris sur le climat, et on sait que ce Mercosur, non seulement il va créer des concurrences déloyales sur le plan commercial, mais qui va dégrader le climat. On parle de millions de tonnes de CO2 en plus, on parle d'une accélération de la déforestation de l'Amazonie de l'ordre de 5% pour les 6 années prévues pour l'exécution du traité. Donc on marche sur la tête. Et ce qui est assez rare pour être souligné, en tout cas en France, c'est que le monde politique, la filière agricole et les associations environnementales clament toutes et tous leur opposition à ce traité. Et ça, j'ai entendu personne défendre le Mercosur. Bon. En France en tout cas. Non, c'est vrai. Ni dans les syndicats paysans, ni alors en France, vous avez raison de préciser, ni dans le monde politique, il y a une unanimité. Alors on va se dire la vérité, hein, on est sur KTO quand même. Donc cette unanimité, elle peut être un peu de façade. Mais nous, on en prend acte. Aujourd'hui, les Français sont contre le Mercosur, pas pour des raisons uniquement nationales, ce qui serait une forme de protectionnisme qui n'est pas à la hauteur des enjeux actuels. Ils le sont pour des raisons nationales, il ne faut pas le nier. La concurrence sur notre élevage notamment serait redoutable, notamment l'élevage bovin. C'est notamment l'élevage qui est concerné. Oui, des filières comme le maïs, etc. Mais il l'est également pour de bonnes raisons, qui sont des raisons universelles, celle de la protection de notre maison commune. Comment protéger dans ce cas-là les agriculteurs qui peuvent être concernés par ces accords ? Alors ces accords, ils sont totalement décalés par rapport à la conscience qu'on a aujourd'hui, à la fois des enjeux climatiques et des enjeux, encore une fois, de sécurité alimentaire. Sur le climat, on sait qu'il faut à la fois protéger l'Amazonie, qui est un des poumons de la planète, mais on le dit trop peu, et je voudrais, si vous permettez, le développer en quelques secondes, c'est la question de nos prairies. Notre élevage français, une bonne partie de l'élevage européen, mais notamment notre élevage français, il repose sur le pâturage, sur des animaux qui, pour la viande ou pour le lait, consomment de l'herbe en plein air, elle est récoltée pour l'hiver, etc. Mais on est sur des systèmes herbagés. Or, ces prairies, de l'ordre de 1/3 des surfaces agricoles françaises, autour de 10 millions d'hectares,
ils ont une captation de carbone extraordinaire, et puis c'est une réserve de biodiversité extraordinaire, et ils sont un filtre pour l'eau qui est extrêmement précieux dans le cycle de l'eau. Donc eau, biodiversité, carbone, nos prairies sont extrêmement précieuses. Or, si notre élevage devait décroître, ce qui se passe actuellement, 150 000 têtes de bétail disparaissent chaque année, et autant d'élevage et autant d'éleveurs quittent cette filière. Si on devait accélérer cette décroissance de l'élevage herbager dans notre pays, nous aurions des prairies qui soit seraient labourées pour produire des céréales, soit repartiraient en friche, ce qui pose des problèmes de sécurité, de paysage, etc. Donc on a dans les deux cas un phénomène de déprise, non seulement économique, mais également écologique très fort par nos prairies. Et si on voulait un slogan simple, on pourrait dire ni Amazonie, ni prairie. Il nous faut garder les deux, parce qu'on a besoin des deux pour que notre humanité continue à se nourrir et avoir un climat supportable. Et comment on garde les deux tout simplement en ne signant pas ce type d'accord ? Alors il faut arrêter avec les accords de libre-échange. Vous êtes opposé oui, bien sûr. Le libre-échange est un concept qui est totalement dépassé. Il faut y substituer un autre concept qui est celui du juste échange. Donc, moi, je ne suis pas opposé, mon mouvement politique, les socialistes, n'est pas opposé par principe aux échanges. J'ai une formule, cette formule elle est de dire il faut échanger juste ce qu'il faut, et ce qu'on échange, il faut l'échanger de façon juste. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de transporter du lait de part et d'autre de l'Atlantique, de transporter de la viande de part et d'autre de l'Atlantique. On sait très bien produire du lait et de la viande chez nous, on sait produire des poulets, donc il faut éviter ces échanges, en tout cas les limiter de façon extrême. Et puis, par ailleurs, lorsqu'on doit échanger des produits, parce qu'on ne les produit pas chez nous et qu'on souhaite les consommer, c'est le cas du café, c'est le cas de certains fruits et légumes, eh bien, il faut le faire de façon équilibrée, c'est-à-dire de façon à garantir la juste rémunération des travailleurs de la terre ici et ailleurs. Et il faut le faire de façon à respecter, pour nos consommateurs, pour nos concitoyens, des normes sanitaires équivalentes à celles qu'on exige des agriculteurs français et européens. Alors depuis les dernières manifestations qui ont eu lieu en début d'année, la colère ne semble pas s'être apaisée chez les agriculteurs français. On sent, vous l'avez dit, beaucoup de désespérance dans les témoignages des agriculteurs. Comment vous expliquez tout ça ? Je crois que la profession, elle souffre, et elle est face, on l'a dit, à un mur climatique. Le défi du climat, trop d'eau, pas assez d'eau, c'est un défi colossal. C'est une question qui devient obsessionnelle pour le monde paysan. Comment faire dans ces conditions climatiques qui se dégradent en toute accélération ? La deuxième, il y a ce mur climatique, mais également ce qu'on appelle une falaise démographique, c'est-à-dire que dans les 10 ans qui viennent, grosso modo, on a un agriculteur sur deux, un paysan sur deux qui va partir à la retraite, qui va cesser son activité. Alors on a deux scénarios finalement. Soit il y a une politique d'installation très forte et on va retrouver une population agricole autour de 400 000 agriculteurs, ou alors on va vivre un agrandissement des fermes qui mécaniquement va se traduire par un appauvrissement territorial et de souveraineté alimentaire. Parce qu'on va remplacer des systèmes de polyculture-élevage, des systèmes diversifiés, par des systèmes qui vont être centrés sur la production végétale. On sait que l'impact sur l'environnement va être négatif, on sait qu'on va perdre en souveraineté alimentaire dans certaines productions, donc c'est un mauvais scénario. Et pour installer, il faut partager. Il faut partager la valeur des produits alimentaires de façon juste, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut éviter les concurrences déloyales, mais il faut également, à l'intérieur de notre pays, avoir des politiques qui rémunèrent justement les agriculteurs, avec une part qui leur revient, et ne pas avoir des profits éhontés, comme c'est le cas parfois dans certaines industries agroalimentaires, dans des situations de quasi-monopole, et dans la grande distribution, avec des bénéfices qui, là aussi, ne sont pas justifiés. Donc, un partage de la valeur et un partage du foncier, des moyens de production. On a aujourd'hui un phénomène d'accaparement des terres, dont la profession est responsable, il faut le dire, parce qu'il y a une dérégulation qui s'est installée et qu'on n'a pas le courage politique d'organiser cette régulation du foncier. Si le foncier n'est pas partagé, si on ne partage pas la terre, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de justice, mais il n'y a pas de prospérité non plus. Vous parlez aussi de juste rémunération. On en entend souvent parler, les agriculteurs le clament tous les ans. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver justement des accords qui correspondent à tout le monde ? Parce que le rapport de force foncièrement est totalement déséquilibré. On a aujourd'hui 4 centrales d'achat
qui correspondent en gros à 90% de la consommation, sont concentrés sur 4 centrales d'achat. Et on a en face une centaine de milliers d'opérateurs économiques très dispersés, qui ne sont pas assez unifiés. Donc on a un rapport qui est déséquilibré. Donc on a beau faire toutes les lois Egalim qu'on veut, tant qu'on n'aura pas rééquilibré ce rapport de force, on n'y arrivera pas. Donc il faut changer la loi de modernisation de l'économie qui avait privilégié le pouvoir d'achat des consommateurs au détriment, donc, bien sûr, de la valeur et de juste rémunération du travail pour les agriculteurs. Il faut la partager, il faut partager la terre, il faut partager la valeur, il faut des contrats tripartites. Autrement dit, il faut mettre de la coopération là où on met de la compétition. Il peut y avoir une saine compétition, mais là on voit dans l'agriculture une machine infernale à créer une compétition mondiale et qui va nous faire perdre l'essentiel, c'est-à-dire la capacité à nous nourrir, et c'est une folie. Et puis, il y a des angles morts, il faut le dire, les pouvoirs publics ont apporté, aux questions d'il y a un an, qui étaient essentiellement pour moi des questions sociales et économiques, ils ont donné suite à des demandes de dérégulation environnementale. C'est-à-dire, on lève le pied sur les directives nitrates, on lève le pied sur l'ambition en matière de pesticides. Bref, on dérégule et on baisse les normes environnementales. Moi, je pense que c'est une erreur. Certains remettent en cause le Mercosur. Certains agriculteurs le réclament tout de même. Oui, tout à fait, bien sûr, oui, tout à fait, très clairement. Oui, donc ça, et là, quand on parle il faut dire qu'il faut avoir un vrai débat démocratique, donc il faut dire la vérité. Certains critiquent le Mercosur, remettent en cause le Mercosur, mais demandent également la fin du Green Deal, cette trajectoire européenne et française qui va vers plus d'agroécologie, c'est-à-dire produire dans les limites planétaires, dans le respect de normes environnementales. Moi, je fais partie de ceux qui combattent le Mercosur pour protéger la capacité des agriculteurs français à engager une transition agroécologique, c'est-à-dire produire. Il faut vraiment produire, encore une fois, il va falloir nourrir 10 milliards d'habitants tous ensemble, mais nourrir en respectant les limites planétaires, en respectant le sol, en respectant l'air et l'eau, c'est fondamental. J'ai rendu un rapport de commission d'enquête sur les pesticides il y a maintenant 1 an. Il y a une alerte rouge sur nos captages, sur leur potabilité, donc il faut produire autrement, produire autrement, et échanger de façon juste à l'échelle internationale. Et une dernière question, Dominique Potier. Il y a le Salon de l'agriculture dans 3 mois, une nouvelle loi agricole au Parlement européen, au printemps, suivi des élections européennes. À quoi s'attendre lors des prochains mois quand on voit la grogne et la colère chez les agriculteurs ? Moi, je pense vraiment que la question du sens et d'un cap clair pour la profession est très important. Il faut que les pouvoirs publics, à l'échelle française et à l'échelle européenne, redisent que la solution, c'est de produire et d'échanger de façon juste. Donc il nous faut passer du libre-échange au juste-échange. Il nous faut passer de logiques qui ont été par trop productivistes à des logiques de productivité qui respectent encore une fois les règles de la nature et qui garantissent notre productivité future. Protéger la nature aujourd'hui, c'est garantir notre productivité de demain. Donc c'est ce virage-là qu'il nous faut prendre. Ça suppose de la coopération, ça suppose du dialogue et ça suppose des initiatives comme celle que nous avons prises avec notre groupe politique. Nous avons la chance d'avoir le seul vecteur qui va nous permettre de parler du Mercosur et d'agroécologie à l'Assemblée nationale. Nous avons défendu il y a 3 semaines, et ça a été voté à l'unanimité, une résolution européenne en commission des affaires européennes. Je l'ai portée. Elle viendra le 26 novembre en commission des affaires économiques. J'espère qu'elle viendra dans l'hémicycle. Elle permettra aux parlementaires, dans leur diversité, d'exprimer une vision pour notre agriculteur, pour nos paysans. On a sacrément besoin d'eux, mais ils ont besoin aussi d'une boussole, et il revient à la puissance publique, à la politique, de la fixer avec eux. Et on comprend en tout cas que pour vous, la boussole passe par la protection de l'environnement. Merci Dominique Potier d'avoir accepté l'invitation de KTO ce matin. Je rappelle que vous êtes député de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, en carte PS. Oui. Et également ancien agriculteur en bio, et on va continuer à suivre la mobilisation des agriculteurs ces prochaines semaines. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous.